C'est dangereux, en fait. C'est dangereux. On est en danger quand on fait du cinéma, voilà. Moi, si tu veux, en fait, j'avais pas un intérêt à faire des courts-métrages, c'est que moi, j'avais jamais tourné, si tu veux. À part en prison, à part travailler avec des détenus, à part, etc. Et sur un spectacle vivant, qui est donc pas une forme cinématographique, hein, c'était un duplex télévisé, enfin, tu vois. Donc, si tu veux, c'était pas du tout, je n'avais pas tourné de ma vie entière, à part à Émergence, ce qui ne s'appelle pas véritablement tourner, quoi. Et donc, moi, ça m'a servi à tout apprendre. Qu'est-ce que c'est le rapport au temps, le rapport justement à la production, où va l'argent, quel regard il est indispensable d'avoir sur l'argent, moi je trouve, sur où est-ce qu'on met quoi, qu'est-ce qui est le plus important, etc. La direction d'acteur, bon ça ne m'était pas absolument inconnu, c'était pas nouveau pour moi parce que je l'avais beaucoup expérimenté avec des détenus, c'est pratiquement même avec eux que j'ai appris à diriger des gens, même si ça n'a rien à voir de diriger un acteur amateur, entre guillemets amateur et un acteur dont c'est le métier. Néanmoins, c'est ton positionnement face à l'autre qui fait la direction d'acteur. Il n'y a pas de technique particulière pour diriger un acteur ou un amateur. Au fond, c'est comment tu le regardes, qu'est-ce que tu lui dis au moment où tu dois lui dire quelque chose. Et donc voilà, le court-métrage m'a appris ça, évidemment. Enfin, j'ai fait mes classes avec mon premier court-métrage, en fait. C'est quand même vertigineux de se retrouver face à une équipe, face à son scénario, face à ses acteurs. C'est un vertige. Avec des acteurs comme Ronit ou comme Carlo ou comme Noémie, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est un peu plus vite, un peu moins vite, à droite à gauche, mais c'est pas. Franchement, il n'y a pas de. On peut parler des personnages, on peut parler de pourquoi cette histoire, on peut parler d'un tas de choses, mais au moment où ça tourne, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et c'est avec les autres acteurs, et d'ailleurs dans l'endroit idéal, là, en le revoyant, puisque je viens de le revoir, il y a deux acteurs que je ne citerai pas, mais sur lesquels je vois bien que j'ai échoué et que j'ai pas su le faire. Mais après, pourquoi on ne sait pas le faire à ce moment-là? Bah, c'est jamais, c'est multi explications, quoi. C'est vraiment, il y a plein de raisons à ça. C'est toujours de sa faute. Je pense que vraiment, parce que si on a choisi un mauvais acteur, c'est aussi de sa faute. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des mauvais acteurs, mais je sais très bien que cette scène-là et cette scène-là, ça va pas. Et voilà. Donc, le travail que j'ai fait avec les détenus me sert beaucoup pour des acteurs de second rôle. Parce que c'est très difficile de jouer un second rôle, c'est très difficile de n'avoir qu'une seule scène à jouer et il faut vraiment quand même diriger les gens qui sont pas voilà comme on dit, des voitures de course, il faut vraiment les diriger, quoi. Donc ça m'a été très très utile, ouais. Non mais moi les acteurs c'est un mystère absolu pour moi, même si moi-même je suis un peu actrice, mais je veux dire, quand je vois des acteurs qui sont des acteurs du niveau de ceux avec lesquels j'ai pu travailler, pour moi c'est un mystère absolu, c'est prodigieux quand ça joue. Et donc j'ai à la fois beaucoup d'admiration et de fascination, surtout pour leur pratique, pour leur art, hein, pour leur manière de pratiquer leur art, de savoir le faire ou de ne pas savoir le faire et de savoir le faire quand même. Enfin, et puis à la fois, ouais, j'ai de la fascination, c'est de la fascination. Puis à la fois, ça permet d'avaler plus facilement leurs travers. Parce qu'ils ont tous beaucoup de travers dans la vraie vie, les acteurs, parce que ce sont des gens qui s'exposent, je veux dire, qui s'exposent comme s'expose le toréador face au taureau. Je veux dire, c'est une exposition de soi qui est énorme. Et donc, forcément, c'est pas facile toujours de les fréquenter, mais franchement, ça se comprend, parce que c'est difficile ce qu'ils font, quoi. C'est vraiment difficile. Et si en effet il y a quelque chose à dire à des jeunes qui débutent dans le désir de faire des films, c'est vraiment si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Mais c'est un peu le même conseil qu'on dirait aux acteurs, c'est tais-toi et joue. C'est-à-dire ne prononce pas une phrase si tu n'en as pas la nécessité, et tant que tu n'en auras pas la nécessité, tais-toi sur le plateau, hein, je parle du texte. Et je pense que pour faire un film c'est pareil, c'est-à-dire que
il faut être vraiment sûr de ce qu'on a à dire, parce que pour les raisons que ça va être très difficile à faire, le film, ça va être très long, ça va être très compliqué, il va falloir se confronter à des choses auxquelles on n'est pas préparé. Au moment où on réalise, ou pendant la préparation, etc. Donc si on n'est pas, si son désir du sujet est pas plus fort que la réalité qui nous contraint chaque jour, à chaque fois, c'est dangereux en fait. C'est-à-dire que